Voici la clé pour surmonter la maladie. Ne résidez pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de préparation mentale avec l'association Optimiste. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, moi c'est Walter Geyer, préparateur mental à l'association Optimiste. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Walter. Et donc aujourd'hui, eh bien, pour ce sujet, un sujet essentiel, les défis et l'organisation. Prêt à partir à la découverte de soi, eh bien c'est parti, on t'écoute. Alors, donc, moi je m'appelle Karine, donc j'ai 46 ans, donc je fais partie de la saison 4 d'Optimiste, donc c'était en 2020. Voilà, donc on m'a diagnostiqué un cancer du sein en septembre 2020 et j'ai intégré l'association le mois d'après, au mois d'octobre, donc pendant le deuxième confinement. Donc ça a été un peu la double peine en fait, mais oui, parce qu'en fait on était confinés et on avait les traitements en même temps. Bon, c'était pas facile, hein. Mais j'ai pu trouver beaucoup de ressources à l'association, heureusement. Donc voilà, on a défini un défi. Donc mon défi, c'était la traversée de l'Adour de Dax à Bayonne en kayak. Voilà, je n'avais jamais fait de kayak de ma vie. Un vrai défi. Voilà, un vrai défi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à préparer. Effectivement, pour ce défi, surtout la logistique en fait, parce que déjà le kayak, les entraînements, voilà, comment on fait, etc. J'ai été aidée par Jean Guibert. On est allé à l'île Verte. Voilà, voir les équipes de Stéphane Sediki, que tu dois connaître certainement. Sur Souston. Voilà, sur Souston, et qui m'ont accompagnée effectivement dans ma préparation, puisque c'est là que je faisais les entraînements. Voilà, les entraînements de kayak. Et qu'est-ce qui t'a amené au kayak alors que tu n'avais jamais réalisé de kayak ? Moi, c'est la notion de défi, et je me suis dit, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais être capable de faire quelque chose auquel je n'aurais pas pensé si j'avais pas eu la maladie en fait. Ouais. Voilà. Ouais, le vrai défi, ouais. Ouais, le vrai défi, exactement. Et je me dis effectivement que grâce à l'accompagnement d'Optimiste, que ce soit la préparation mentale ou la préparation physique, m'a amené à pouvoir le réaliser et donc d'être capable. Et donc je te disais, faire le parallèle aussi avec le combat contre la maladie. Donc effectivement, ça nous aide dans cette résilience et de se dire on y va quoi. Donc il y a pas d'autre alternative, on va jusqu'au bout. Donc on va jusqu'au bout jusqu'à la rémission avant de parler de guérison, et puis on va jusqu'au bout du défi. Voilà. Très bien. Et du coup, au travers de la préparation mentale, qu'est-ce que ça t'a apporté sur l'organisation déjà de ton défi ? Ça m'a apporté le fait de, je pense, c'était faire plusieurs paliers dans l'organisation. Et petit à petit, voilà, on verrouillait jusqu'à arriver le jour J du défi où, comme me disait Jean, il faut que je ne pense qu'à moi et que je n'ai rien d'autre à penser. Et donc je me mets après moi dans ma bulle, je fais mon défi, mais je sais qu'avant, j'ai tout verrouillé. Voilà. En fin de compte, toute la planification et des moyens que tu vas mettre en œuvre pour réaliser et pour mettre en place toute cette organisation. Oui, il y a une sacrée logistique. Il y a le jour, si tu peux un peu nous expliquer, parce qu'il y a le jour J qui est le fameux défi, encore que ça s'est joué en 2 étapes pour toi. Oui, en 2 étapes, puisque sur l'Adour, il y a le démarré. Oui. Et donc, j'ai fait appel à quelqu'un, un pêcheur professionnel, donc Olivier Janotz, qui est de Sainte-Marie de Gosse, et qui, lui, m'a dit à quelle heure je devais partir pour voir à peu près et où je devais m'arrêter. Donc, j'ai fait 2 étapes. Donc, j'ai fait Dax, on est parti du Vieux-Pont. En fait, de Dax, des Berges jusqu'à Sainte-Marie, et la 2e étape, Sainte-Marie jusqu'à Bayonne, jusqu'à la Nautique. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire de plus. Alors il y a dans l'organisation,
qu'est-ce qui a été le plus contraignant, ou peut-être qui sort un peu de l'ordinaire et où la préparation mentale t'a aidé? Alors, hormis le fait, comme on a dit, dans l'organisation, tu avais déjà tout coché un petit peu. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a peut-être surpris, auquel tu t'attendais peut-être pas dans le cadre, parce qu'effectivement, dans le cadre d'Optimiste, on vous demande de vous lancer un défi, mais on vous demande de l'organiser. Oui. C'est peut-être de faire appel à des personnes et à des moyens, voilà, pour lesquels j'aurais peut-être pas osé en temps normal. Voilà. Ouais. Donc, ce qui t'a permis d'oser, c'était quoi? Ce qui m'a permis d'oser. Je sais pas, c'est mon envie, c'est voilà, c'est, ouais, bien sûr. J'avais ce défi, donc moi je me donnais tous les moyens de mon côté pour pouvoir le réaliser, donc voilà, je suis allée frapper un peu à toutes les portes, et puis j'ai pris des conseils. Et alors, quand tu te lances le défi, oui. Tu pourrais dire au début, tu t'es dit je pars là-dedans, et voilà. Alors ce qui est important, c'est je suis partie, j'ai eu cette idée, et là je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. Ouais. Voilà, dans quoi je me suis embarquée, et puis une fois que c'était fait, une fois que l'idée était lancée, je me suis dit vas-y quoi. Je me donne tous les moyens, comme je te disais, pour arriver à cet objectif, quoi. Ouais, c'est super ça, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fin de compte, plutôt que d'attendre, il ne faut pas attendre que toutes les réponses soient déjà là pour se lancer. Il faut se lancer, et les réponses arrivent aussi au fur et à mesure que le projet avance, mûrit, etc. Si tu devais maintenant, par exemple, si tu gardes un outil que tu utilises aujourd'hui, ou que tu utiliserais peut-être encore maintenant, issu de la préparation mentale. Je crois que c'est les exercices de respiration. Ah oui. Voilà, ça, je fais ça parce que ça fait quand même 3 ans que j'ai réalisé mon défi. Mais je garde quelques petits tips, quoi, de la préparation mentale. Et oui, la respiration, un peu l'introspection, quoi. Ouais, se recentrer, t'apaiser. C'est ça. D'accord. Et durant ton défi, quelles sont les images les plus fortes pour toi dans le cadre de l'organisation, puisqu'on parle du défi mais aussi de son organisation? Quelles sont les images les plus fortes pour toi au niveau de l'organisation et le jour de ton défi? Les images, déjà la première chose c'était je pense à l'île verte. Moi ça m'a marqué, ça. Peut-être parce que c'était le début. Le début de la concrétisation, ça devenait concret en fait, le défi. Donc c'est pour ça que c'est peut-être cette image qui me vient en premier. Donc l'île verte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la base nautique. Oui, au lac de Souston. Voilà, au lac de Souston, effectivement. Donc il y a plusieurs activités et voilà. Donc moi j'ai fait mes entraînements là-bas régulièrement. Donc ça c'est ce qui me vient en premier. Et puis pour mon défi, je crois que c'est l'arrivée, l'arrivée avec énormément d'émotions, comme s'il y avait tout le, dans la tête tout le déroulement depuis le début, et que là on arrivait au bout. Donc il y a, je pense, un peu tout qui lâche. Oui. Et donc plusieurs émotions qui se mélangent, et beaucoup de pleurs. Beaucoup de joie, beaucoup de fierté du coup, parce qu'on est arrivé vraiment à faire ça, et que je pense qu'au départ c'était un truc, je me suis jetée là-dedans corps et âme, et puis voilà, puis le parallèle avec la maladie, quoi, avec le combat contre la maladie. Donc je pense qu'effectivement la préparation mentale aide énormément dans la... Oui, dans l'organisation et dans sa gestion des émotions, d'apprendre à se connaître. Voilà. Et donc ton défi, depuis, est-ce qu'il y a eu d'autres défis? Est-ce qu'il y en a en cours? Alors, j'aimerais bien vraiment en refaire un. Il y a quelque chose
auquel je pense, mais bon, ça c'est encore, on va dire, dans les cartons. Ouais. Mais l'année dernière, je me suis lancé le défi de faire la Feria Escapade. Donc c'est la course des fêtes de Dax, 10 km. Et moi, je courais pas plus de 2 km. Voilà. Donc ça a été mon défi de l'année dernière. Voilà. Bien. Donc tu as un défi de course à pied. Très bien. Tu as pris goût du coup au défi maintenant. Oui, c'est vrai qu'on veut toujours plus, mais voilà. Ok. Donc c'est juste dans l'attente du prochain qui mûrisse et qui passe à l'étape de projet. Oui, après, voilà, exactement. Après, c'est vrai que j'aimerais bien en faire un avec d'autres optimistes, quoi. Ça, je pourrais ça... Ouais, carrément par équipe. Exactement. D'accord. Une course, quelle qu'elle soit, je sais pas, à la montagne, une course dans l'océan, peu importe. J'ai pas de... Je pense qu'on enlève quelques barrières, beaucoup de barrières même. Et du coup, chaque défi peut devenir accessible, en fait. Eh oui. Voilà. Ouais. Il faut souvent en plus oser et croire et pas se focaliser sur les barrières que ça représente ou la difficulté. Et donc, oui, super idée, super projet par équipe. Ouais. Faut en parler. C'est ça. Faut en parler. Et ok. Eh bien, écoute, je te remercie. Merci à toi, Walter. Merci à vous et encore félicitations pour votre engagement et tous vos beaux défis que vous réalisez tous. Merci. Et si la clé pour surmonter la maladie ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. C'était Opticast, les podcasts de l'association Optimiste. Retrouvez toutes nos aventures sur les réseaux sociaux. Optimiste un jour, optimiste toujours.